Analyse et opinion sur la guerre économique, ses méthodes et ses pratiques. Vision d'Aigle. Les chroniques du corsaire. Toute chose est interconnectée, disent les Amérindiens. Ce propos philosophique a aussi une existence très pragmatique. Pas seulement dans le domaine du digital et des liens établis par les réseaux sociaux, mais parce que l'interdépendance est la réalité biologique de notre nature humaine. On cherche un chef, un référent, un guide. On a besoin de vivre avec des amis, de la famille ou un réseau professionnel. Nous sommes des êtres sociaux. Qui dit social dit structure et codes sociaux. Qui dit social dit comportement et interaction. Tout l'enjeu dans une opération d'influence, en négociation offensive, en growth hacking, ou simplement lorsque l'on tente de remonter les données sur quelqu'un, réside dans la capacité à combler les blancs. Tout réside dans le fait de combler les trous dans la raquette afin de faire rebondir la balle et réaliser un smash efficace. Contrôler le système vise à impacter le pouvoir décisionnel. Chaque personne s'interface l'une vis-à-vis de l'autre, comme je l'aborde dans la formation en négociation offensive. L'important ne réside pas dans la compréhension des procédures de l'entreprise ou de l'organigramme. Ces données sont collectées par les petits joueurs du marketing en usant de méthodes basiques pour faire du ciblage. Quand on cherche une donnée ou une réaction précise, on va chercher les individus en fonction de leur comportement. Quelqu'un d'influence peut se situer à une position intermédiaire dans l'organigramme, ou bien alors sa personnalité va se développer et il pourra croître en quelques mois dans l'organisation et accéder à des leviers pertinents d'influence. L'important est donc de bien cartographier les interactions entre les personnes et de le faire en les considérant comme des composantes d'un système et non comme étant le système en lui-même. Chercher à influencer une hiérarchie en se basant sur le système, c'est idiot. On doit toujours intégrer les rivalités, les frustrations, la gestion de la pression dans une cartographie. Et on doit impacter favorablement les acteurs de ce système pour que la hiérarchie procède à ce que l'on attend d'elle. D'ailleurs, une hiérarchie peut produire un résultat parce qu'elle est totalement dépendante de ses opérateurs sur le terrain. Cela peut la biaiser dans ses jugements, dans sa compréhension de la situation. J'ai déjà vu des organisations pyramidales et rigides se faire noyauter par des comportements carriéristes. Ce genre de situation est excellente car elle repose sur la rivalité pure et dure, sur des rapports de force inhérents et une lutte d'ego inouïe. Si en plus on retrouve quelques personnalités toxiques ou de type pervers narcissique à l'intérieur, alors on peut complètement prendre le contrôle sur les décisions de la hiérarchie. En apparence, cette dernière aura toujours l'impression d'être la véritable responsable, la personne qui a le dernier mot et l'autorité réelle. Mais dans les faits, elle sera déjà sous l'influence de ceux qui orientent son point de vue. Le point de vue de ces personnes aura été orienté précédemment par nos soins particuliers. L'important est de toujours cartographier et représenter les rapports de force et les influences réelles entre les personnes composant un système hiérarchique. Le mind mapping est un outil intéressant pour garder une visibilité sur ce système dynamique. Comme l'UML d'ailleurs.